Je voudrais revenir un petit peu sur ma situation, car je suis plutôt sali de critiques. Je pense que les gens ils se rendent pas trop compte de ce qu'il en est parce que les diffamations sont grandes. On entend un peu tout et n'importe quoi, et surtout beaucoup de n'importe quoi. Je voudrais dire à François Hollande aussi que je le conseille là, début janvier euh, de, de réparer ma situation, car tout le monde sait que je travaille pour l'État et il n'y a que lui qui me met encore une couverture d'handicapé. Pour un agent secret, je veux bien, mais ça fait beaucoup à porter. Et je voudrais lui rappeler d'ailleurs que l'esclavage est aboli parce que je suis torturé, empoisonné et aussi pas payé malgré le lourd labeur que j'apporte. Arrêtez de croire à toutes les sommes qu'on vous annonce. Ces sommes, elles sont peut-être mises de côté ou je ne sais pas. Toujours est-il, moi, j'en ai pas l'usufruit. Donc, de l'argent que j'aurais pas usufruit, quel qu'en soit le montant, je vois pas en quoi on peut dire qu'il est à moi. Et j'aimerais bien qu'on régularise cette situation, car j'ai rien volé à personne, mais ça a été d'un lourd labeur que je me suis battu et débattu pour pouvoir créer. Et ces fonds, comme je le dis et je le répète, et je l'ai prouvé, mais tous les fonds personnels devaient engager des bonnes œuvres, des œuvres de bienveillance envers ce monde pour justement me payer avec mon salaire, me payer la paix internationale. Je voudrais dire aussi que ça fait plus d'un an qu'il y a eu le premier avion de la Malaysian Airlines et que si on m'avait écouté sur justement quand on a pris conscience qu'il était trop tard et trop délicat pour l'avion, le premier avion, de pouvoir espérer encore des vies, j'avais déjà sollicité l'idée qu'on devait faire une alliance internationale pour des outils d'intervention active d'urgence, hein, des hélicos à turbine ou autres, afin qu'on puisse être sur les lieux d'un crash très vite pour essayer de sauver des vies. Je voudrais rassurer aussi que les boîtes noires, pourquoi laisser les informations des boîtes noires dans les boîtes noires? Il faudrait à un moment donné que les aéroports euh, de départ ou d'arrivée aient les informations pour qu'on puisse suivre et savoir où chercher en cas de problème. Ou sinon, si on a les résultats de l'enquête une fois qu'il est trop tard, à quoi ça sert de se faire une enquête? Enfin, il faut être un peu pragmatique. Je voudrais revenir aussi sur les problèmes qu'il y a en Afghanistan. Je comprends pas trop pourquoi on enlève les troupes. Vu les dégâts qu'il y a en Afghanistan et vu surtout que les Afghans avaient besoin de l'OTAN, tout cela. Mais en France, on ne peut pas du tout suivre les événements internationaux. Et excusez-moi si je ne parle de moins en moins de l'internationaux, mais en France, c'est quasiment allez, c'était parce que c'était Noël qu'on a eu d'autres informations sur l'international. À part le sport et leur politique, ils savent s'occuper que de ça. Assez pitoyable. Comme si on n'avait que de ces personnes dans sa conscience ou dans son estime, ou capable de faire. Je voudrais rappeler à François Hollande que, bien là, ce Noël, j'espère qu'il est heureux, parce que Marseille a gagné 2-1 contre Lille. Moi, je crois que c'est le dernier Noël qui se passe comme ça. C'est-à-dire que là, à partir de Noël, moi, j'ai plus rien à perdre. Depuis Noël, j'ai décidé de prendre ma retraite. Et si la retraite n'était pas acceptée, d'aller en Belgique. Et c'est pas pour les impôts, c'est juste que parce que l'euthanasie est légale là-bas. Donc, à un moment donné, j'aimerais qu'on se rende conscience et que le jugement puisse être réaliste. Ça veut dire que si vous pensez faire mieux, bien, grand régal à moi. Surtout, ne doutez pas, hein, il n'y a que dans l'action qu'on peut vraiment se rendre compte. Faites-en autant. Et puis, si vous faites autant avec autant de préjudice, eh bien, déjà, vous avez mon respect sans rien foutre.
Mais si vous en foutez autant avec autant de préjudice, bien là, je me dirais que finalement, tout ce que j'ai vécu, c'était rien et que ça n'avait pas de sens. Bien que j'ai conscience de plus en plus que ça n'avait aucun sens, si ce n'est pour des carrières politiques dont je n'ai pas savouré, puisque c'était pas moi les présidents et les chefs de ce gouvernement passé, et que ça fait 20 ans que ça passe. Donc il y a eu plusieurs chefs de gouvernement. Je voudrais citer aussi que dans tous ces chefs de gouvernement, je ne vois pas pourquoi François Hollande prendrait la responsabilité des engagements de mon contrat, qui disait droit de veto, à vie, qui disait non imposable à vie, et qui disait aussi 30% sur les créations directes et indirectes. Hein, on est tenu par un contrat. Après, bien sûr, s'il ne veut pas respecter le contrat, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, ça peut engager sur un autre problème. Il y a déjà eu des inondations. Et puis là, je commence vraiment à fatiguer. Donc du coup, je peux même pas trop réchauffer la terre. Et je pense que l'escalade va être très très grande puisque ça va faire 2 semaines que je ne peux pas me nourrir. Je vais revenir aussi un petit peu que, voilà, jusqu'à maintenant, j'ai essayé de faire un maximum par loyauté encore. Plus ça va, plus je me demande en qui je dois être loyal. Est-ce que c'est envers la population, en étant patriote? Est-ce que je dois être patriote d'un pays ou d'un gouvernement ou d'une population d'un pays? Vous vous rendez bien compte qu'en 20 ans, il y a eu déjà plus de 3 présidents et que ben, j'essaye d'être fidèle aux Français. Maintenant, j'aimerais que François Hollande se dise un peu la rancune et la rancœur qu'il y a eu entre Nicolas Sarkozy, qui était chef ou ministre de l'Intérieur, quand en 99, on m'a foutu en prison alors que j'avais un droit de veto. Non seulement il a fallu 2-3 semaines d'incarcération pour me libérer, mais en plus, pendant ces 3 semaines, il y a eu beaucoup de crises cardiaques, il y a eu beaucoup de problèmes avec les avions. Donc du coup, il faudrait bien que François Hollande se décide un petit peu à régulariser tout ça, parce que en ne voulant, à vouloir trop gagner, on finit par tout perdre. Et si la phrase m'était donnée aussi en ma présence pour que j'entende bien, à vouloir trop, on finit par tout perdre, je dirais à François que justement, bien qu'il me dise ce que j'ai, à part avoir tout perdu, je ne vois pas ce que j'ai. Et puis de toute façon, j'ai jamais rien voulu avoir que mes enfants. Mais c'est pas comme s'il m'avait privé d'une femme et d'un enfant. Je crois que de tous mes enfants, il n'y a aucune ex-femme que dans mon foyer et aucun de mes enfants dans mon foyer. Et que ce soit des secrets d'État ou autre, honnêtement, je n'ai rien à foutre. Excusez-moi si je deviens un peu vulgaire, mais ça fait 20 ans. 20 ans que je me sacrifie, 20 ans que je sacrifie mes enfants, et 20 ans que mes enfants bouffent des pommes, alors que c'est moi qui ai planté les arbres. Donc, à un moment donné, j'aimerais qu'on prenne bien la question de ce pour et son contre. Mes actions futures, s'il y a un contre, je vous le dis de suite, ça sera pas sur mes actions, hein, parce que j'ai vraiment changé. J'ai pas envie de devenir à haïr ou à devenir méchant ou à devenir mauvais. J'ai plutôt l'ambition de rester bon, mais est-ce que trop bon est rime avec trop con? Je pense oui. Et j'aime pas me laisser faire. Maintenant, je pourrais lui dire que tout ça appartient à hier parce qu'il est trop tard. Donc, vaut mieux se bouger un petit peu là. Il y a des secrets qui sont encore à négocier et il y a encore plein de sujets qui peuvent être très dommageables pour la France ainsi que pour tous les gouvernements qui se sont alliés avec moi. Et comme je l'ai dit, je suis loyal. Pour moi, encore à l'instant, j'estime que ces secrets doivent rester secrets et que l'ordre établi doit rester l'ordre. Peut-être une carrière militaire trop respectueuse qui fait que j'essaye de ne pas désobéir. Mais j'aimerais que François prenne bien état de mes états de service, qui fait que les missions, je les ai toutes réussites. Et malgré les réussites, si on arrêtait de me mettre en mission, c'est que même mes missions, même en temps de réussite, elles se réussissaient avec perte et fracas.
Je ne sais pas s'il veut être président, mais ce que je sais, c'est que la perte et fracas, là, ça arrive très très vite. Et ce ne sont pas des menaces. Les menaces, c'est qu'on projette quelque chose qu'on serait peut-être capable de faire. Non, non, là, c'est un fait. Ça veut dire que même si je ne fais plus rien, la perte et le fracas, déjà, ne peut qu'arriver. Même si je sais que la manipulation est grande et que les capacités sont grandes pour manipuler et de ce qu'on en dit, et que même si je sais que les solutions, il les a déjà. Et je lui ai déjà donné. J'aimerais signaler que, comme résolution, j'ai pas pu avoir mes enfants à Noël pour diverses raisons. Je pense qu'il sera difficile encore pour François Hollande de me garder cette année sans papier et surtout quoi que ce soit. Alors quand je dis que j'ai été torturé, ça l'a été de toute forme, de toute forme. Je voudrais dire aussi appel à la Cour suprême et à la Haute Cour, encore pour François, que sur les 30 alinéas des droits universels de l'homme, il y en a plus d'une vingtaine qui sont bafoués pour ma personne. Donc déjà, quand il y en a un ou deux ou cinq qui sont bafoués pour quiconque, c'est grave. Quand il y en a 20 qui sont bafoués, c'est plus que grave, c'est presque inhumain. Mais alors là, le sens pourquoi ou de quel droit, ça en devient vraiment incompréhensif. Donc du coup, il n'y a plus de sens à ma vie et il n'y a plus non plus de réjouissance à avoir, puisque là, depuis Noël, je commence vraiment à avoir perdu l'essentiel, c'est-à-dire la seule chose qu'il fallait pas, c'est-à-dire l'espoir. Donc je ne l'ai plus, l'espoir. Je n'ai plus rien à perdre. J'ai tout perdu. Et il y a, comme je voudrais faire part un peu de mes études psychologiques et psychanalyste, qui dit qu'il n'y a pas plus dangereuse, même une personne la plus bonne et de plus grande bonté, mais il n'y a pas plus dangereux qu'une personne dont on abuse de sa bonté. Et si on abuse de sa bonté et qu'elle-même n'a plus rien à perdre, eh bien c'est de la légitime défense. Alors je voudrais dire que c'est obsessionnel quand même. Je ne parle pas des critiques, hein. Je parle des oppressions. Je parle des persécutions. Je parle de ce qui se passe depuis ces 2-3 dernières années. Alors que mes loyaux services font tout pour redresser quoi que ce soit et qu'il se passe quelque chose. Donc j'aimerais bien qu'on prenne ses positions, que chacun prenne ses responsabilités. François, surtout, ne vous emballez pas sur cette problématique. Vous n'êtes pas responsable. C'est pas vous qui m'avez fait signer le contrat, mais vous avez pris la responsabilité quand vous avez pris la présidentielle. Effectivement, si vous comptez me payer, je comprends pourquoi ça fait plus de 10 ans qu'on bascule cette idéologie de crise. Je vois pas comment vous pourriez faire encore une apparition si les gens savaient que ça fait 20 ans qu'on manipule et que comment on aurait pu être en crise avec toutes mes créations. Peut-être que les gouvernements passés et votre propre gouvernement ne sait pas du tout gérer un producteur ou une richesse. Moi, ça fait 2 ans, là, avec quels qu'en soient les travaux que j'ai faits, je travaille avec un portable et une télé. Je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de conseiller, je n'ai pas d'analyste qui me donne des références. Vous m'avez mis ministre des Finances, je n'avais pas un seul chiffre. Je devais gérer l'argent, je n'avais pas un seul chiffre des montants par secteur, des fonds, des impôts. Enfin, je n'avais rien. À un moment donné, on me demande ce qui ne peut pas se réaliser pour que je sois dans l'échec. Donc moi, l'échec, ça c'est quelque chose que je ne peux pas, accepter. Hein, c'est ou mourir ou vivre. Et vivre de l'échec, ça je sais pas. Donc si je vis, c'est de la réussite. Peut-être que si je ne vis pas, c'est que je ne pourrais pas accueillir cet échec. Et là, après, je dis que moi, ma personne, ce n'est plus un problème puisque je suis plus vivant. Mais alors par contre, il faudra qu'il s'arrange avec mes petits-enfants.
Donc que ça dure là, avec mes travaux, vous allez pouvoir avoir une éternité, hein, ou rallonger la vie. Mais comme on se dit, toute vérité finit par se savoir, et peut-être que dans 10, 20, 50 ans, quand vous serez encore vivant, mais vieux et fatigué, eh bien peut-être que là tout ressortira. Je pense pas que vous ayez l'entraînement militaire pour supporter cela. Ce que vous m'avez fait subir pendant 20 ans, plus de 20 ans, pendant plus de 30 ans, vous n'avez pas les épaules. Et je pense honnêtement que j'étais le seul sur peut-être 60 milliards de personnes. On avait calculé ça, que je sois le seul sur 60 milliards. Et que j'arrive à mes fins avec une chance sur 60 milliards. Ou 60 millions, je ne sais plus les chiffres. Mais toujours est-il, j'aimerais bien qu'on me valorise mon fonds, mon dû, hein, que je puisse passer à l'étape suivante, qui est de faire le tour du monde pour voir mes enfants, hein, et engendrer la paix, payer la paix. Que ça soit dans les constructions, que ça soit dans les autonomies de village, que ça soit dans les infrastructures, que ça soit dans le transport, que ça soit dans le secours, que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans tous les secteurs que je vous ai fait profiter. Eh bien, est-ce que vous continuez à vous les faire profiter ou en faire profiter l'humanité? Vous doutez bien qu'avec tout ce labeur, je n'allais pas le donner qu'à peu de personnes. Oui, c'était bien pour toute l'humanité que je travaille. Et ainsi, j'aimerais que vous respectez, parce que là, je pense que vous allez vous mettre, même les Américains, à dos, dans le sens où, excusez Monsieur Obama, mais vous savez que la France m'a lobotomisé par diverses techniques. Alors, il y a eu comment ça s'appelle, les électrochocs, après il y a eu l'hypnose, enfin, tout ça pour que je n'ai pas, je ne retrouve pas toutes les missions et les ordres qu'on m'a donnés, car c'était inhumain ce qu'on m'a demandé de faire, et ce qu'on m'a fait, et surtout pour pas que j'arrive à mes fins. Mais heureusement pour moi, il y a la mémoire cellulaire qui fait que j'arrive plus ou moins à en avoir accès. Maintenant, le problème, c'est que qui c'est qui a participé et quand, ça je sais pas. Mais à la rigueur, j'en ai plutôt rien à faire. C'est chacun sa responsabilité et chacun son problème. Je parle pas pour Monsieur Obama, je parle pour François Hollande, puisque je suis encore sur son sol. Je demanderais bien un asile politique, mais on demanderait un asile politique quand c'est les politiciens ou le gouvernement qui nous obsèdent. Or, moi, ils me persécutent, mais c'est quand même moi qui travaille pour eux, quoi. Donc du coup, est-ce que c'est un esclavage? Je sais pas, je sais pas. J'aimerais bien que la haute cour et la cour suprême en prennent note, car tous mes droits sont bafoués. Hein. Assez on me responsabilise de mes devoirs et de même ceux qui ne sont pas de mon ressort, à me faire assumer les conneries des uns et des autres. Autant j'assume les miennes, mais à un moment donné, je prends conscience que surtout, on ne veut pas me faire réussir. On me donne de plus en plus de travail pour que j'échoue. Et ça, peut-être que vous avez gagné. J'échoue. Peut-être que la paix ne se fera pas par la démocratie et que peut-être la paix ne se fera pas par un gouvernement. Ce que j'ai essayé depuis 2 ans, c'est bien montrer aux Français que tout à chacun comme nous est capable de produire, est capable de construire, est capable de se construire, de s'éblouir et de se perfectionner. Or, je ne vois pas un gouvernement qui a tenu cette rigueur d'évolution d'humanité sur cette terre. Je trouve que les politiciens ont bien plus essayé de protéger leur carrière et leur image désastreuse plutôt que essayer de regarder les réels problèmes et essayer de trouver des réelles solutions. Après, comment voulez-vous que je trouve une solution quand moi je suis dans un appart et que je ne peux pas en sortir? Même si je sortais, je ne verrais que les personnes de mon village. Or, excusez, même s'il y a beaucoup de problèmes dans mon village et que c'est un village qui a beaucoup de problématiques d'insertion ici et ça, ce n'est pas les seuls problèmes qu'on trouve en France. Et comment voulez-vous que je sois au courant
des autres problèmes, que je trouve une solution pour tous les Français, si je n'ai conscience peut-être que d'un cinquième ou un dixième de la population française et des problèmes que rencontre la population française. Bien sûr, la situation réglée, je ferai en sorte pour que on puisse repartir sur des bonnes bases et je donnerai encore de ma personne, mais plus pratique dans le sens où ça sera avec un Tour de France, avec une observation et une conscience des problématiques qui soit bien plus réaliste que plutôt par la médiatisation comme ça fait depuis 2 ans, car je travaille, comme je vous ai dit, avec un téléphone et la télé. Voilà, j'espère que qu'on vous a pas tous formaté avec leur désinformation qui est trop grande. Moi qui vois ça et qui suis le premier concerné, je peux vous dire que les diffamations sont très grandes et que ça fait mal. Et je vois pas comment on pourrait, à la rigueur, arriver à travailler ensemble et vivre ensemble si on se tire tous par le bas. C'est pour ça que même à vous, Monsieur le Président, je disais que bien entendu, la situation régularisée se prolongerait sûrement de quelque temps, après peut-être une année sabbatique, mais se propagerait encore un moment sur justement mes capacités à pouvoir trouver des solutions pour cette population universelle de cette terre. Car je ne peux pas concevoir de travailler que pour un seul pays. J'espère que j'espère que ce 29 décembre n'arrive pas trop tard pour vous inspirer sur les bonnes résolutions et que ce tout début première semaine de janvier pourra vous donner des bonnes résolutions car la situation est dramatique. Nous avons encore des hommes au front et vous êtes en train de prouver que pendant 20 ans que j'ai été une carrière militaire et que je n'ai pas été payé, et bien que vous envoyiez des gens aller faire la guerre et que non seulement vous ne les payez pas, ils sont traumatisés des guerres, ils vous sauvent, ils vous trouvent des solutions, ils vous trouvent un travail, ils vous trouvent et que vous en abusez. Je pense que ce que vous dites souvent de troubles de l'ordre public, eh bien, ce n'est pas le public qui fait le trouble. Et quand on se rendra compte que c'est les gouvernements eux-mêmes qui font le trouble, les risques et les conséquences puissent être bien plus dramatiques que de régulariser cette situation. Je vous rappelle, je le mets en ligne ce soir et vous avez une semaine pour bien prendre réflexion. Je me mettrai en contact avec le ministre de la Défense. Merci à vous. Mes hommages, bonne fête, joyeuses années.